Pourquoi les riches gagnent-ils plus d'argent que les pauvres? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise Les Revenus Autrement.fr, mais aussi connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement, puisque j'aide les investisseurs et les apprentis investisseurs à obtenir du cash flow, du concret, vraiment des sous, de l'argent, des pépettes, du blé dans leur colocation. Alors pourquoi est-ce que les riches sont-ils riches et les pauvres restent-ils pauvres? Alors, ne vous offusquez pas, il n'y a pas de « oh là là, les riches sont bien, les pauvres sont pas bien, etc. etc. » C'est pas du tout ça. C'est dans le mindset. Ok, il y a des gens qui sont pauvres et qui ne veulent pas gagner plus et qui sont ok avec ça. Il y a des riches qui sont des gens que je ne côtoierai pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, etc. Mais il y a des riches aussi qui ont beaucoup de valeur, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors pourquoi est-ce que les riches sont-ils riches? Eh bien, pour la première des raisons, c'est qu'ils en savent plus que les autres. Alors vous allez me dire, ils ont fait plus d'études. Depuis quand les études permettent-ils de gagner plus d'argent? Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les millionnaires que je connais, que j'ai eu la chance de rencontrer, puisque j'ai provoqué les rencontres, eh bien, normalement, sur les 5 millionnaires que je connais, il n'y en a aucun qui a le bac. Alors je ne dis pas que parce que vous n'avez pas le bac, vous allez être millionnaire, mais en tout cas, les millionnaires que je connais, eh bien, il n'y en a aucun qui a eu le bac. Tout simplement parce qu'ils savaient déjà à la base qu'ils voulaient entreprendre et ils entreprenaient déjà. Donc, ils savaient qu'ils voulaient créer des business. Alors, il y a mon premier papa riche par rapport à père riche, père pauvre, donc il n'est pas mon papa biologique, mon vrai papa. Là, c'est un faux papa. C'est quelqu'un que je prends en exemple. Lui organisait des soirées, lorsqu'il avait 18 ans, il m'avait raconté qu'il avait organisé des soirées à Paris pour ses potes. D'accord, quand on a 18 ans, on sort. En règle générale, 18-20 ans, peu importe. On sort, moi je suis sortie aussi, hein, et du coup c'est lui qui faisait payer les entrées. Donc c'est lui qui organisait les soirées. Donc il était déjà entrepreneur. Peut-être que c'était, voilà, c'était en francs, mais bon, on va dire, je sais pas moi, 5 € la soirée. Eh bien c'est lui qui organisait ça. Et avec ça, il organisait les prochaines soirées, il s'occupait de tout, il en profitait aussi, mais d'une autre manière. Il savait déjà qu'il était entrepreneur. Donc, il n'avait pas besoin de faire des études parce que le temps qu'il a passé à ne pas faire d'études, ça lui a permis de créer des entreprises. Et une, en l'occurrence, qu'il a pu revendre et qui l'a rendu millionnaire. Et en l'occurrence, c'est ce qui lui a permis, alors que ses amis, ses potes étaient en master, peu importe, et ne gagnaient pas bien leur vie parce qu'ils commençaient leur vie. Alors que lui, il avait déjà bien commencé bien en avance et en attendant, commençait déjà à gagner de l'argent et surtout à développer quelque chose. Donc ça, c'est très important. Ils en savent plus que les autres. Deuxièmement, ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Vous ne verrez jamais aucun millionnaire vraiment passer, 24 heures avec eux. Vous ne verrez jamais les millionnaires toute la journée, les pieds dans l'eau, dans la piscine, en train de boire du champagne et tout ça. Ça, c'est du bullshit. Clairement, c'est ce qu'on veut vous montrer. Mais les vrais millionnaires de millionnaires qui ont travaillé pour, je ne parle pas des gagnants du loto qui vont avoir tout perdu dans 5 ans, les vrais millionnaires qui ont travaillé pour, eux investissent et eux toujours apprennent. Apprennent. Ce ne sont pas forcément eux que vous allez croiser à Monaco, qui ont la dernière Ferrari, tout ça. Ça, c'est le troisièmement. Les millionnaires dépensent moins que ce qu'ils gagnent. Alors, vous allez me dire, c'est une évidence. Non, c'est pas évident pour tout le monde. C'est-à-dire que je connais des personnes qui ne sont pas millionnaires, qui auraient pu l'être, qui dépensent autant, voire même parfois plus que ce qu'elles gagnent. Alors, c'est-à-dire que, évidemment, ça fait plaisir d'avoir, je sais pas moi, la dernière PS 150 000 qui vient de sortir, d'avoir la dernière télé écran super HD de la mort qui tue, d'avoir le dernier iPhone 154. Ça, c'est génial. Mais en vrai, ça fait plaisir à qui? Ça fait plaisir à soi par rapport aux autres. C'est « Ah, t'as vu mon super iPhone de la mort qui tue ?» Du coup, ah ouais, moi, je suis quelqu'un puisque je vaux cet iPhone-là. Donc, souvent, on va jauger les gens sur leur physique, sur leurs vêtements, sur la qualité de leurs vêtements, etc. Et ça, j'y reviendrai aussi, c'est important, mais aussi sur les objets qu'ils possèdent. Les millionnaires que je connais,
souvent, alors certains, ok, ont des Porsche. Bon, je ferai un petit coucou à mon deuxième papa riche qui habite dans le sud. Et lui a une Porsche. Bon, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Mais pour le coup, avant d'avoir eu sa Porsche, il en a cravaché de l'immobilier, il en a cravaché des loyers impayés, il en a cravaché des entreprises, des hamburgers, etc., etc., pour pouvoir se payer ça. Il n'a pas eu ça pour pouvoir attirer des clients. C'est pas du tout ça, même au contraire, ça dessert souvent parce que les gens, quand ils voient une Porsche, ils disent « Oh là là, regarde là, celui-là comme il se la pète ». C'est forcément un gosse de riche, ou alors regarde lui, il exploite les gens, etc. etc. Ça c'est très, très français, très, très européen aussi de dire que l'argent c'est mal. Mais concrètement, l'argent c'est pas mal puisque ça permet d'acheter de la liberté. Et en ça c'est top. Et les gens qui sont jaloux, en l'occurrence c'est de la jalousie, ce sont eux qui vont rayer les voitures, vont dire ah regarde lui, nanana, qui vont les brûler parce qu'eux ne sont pas capables, ça les renvoie à leur propre inaction, à leur propre vie, de dire bah non, moi si j'avais un peu plus travaillé à l'école, si j'avais créé, si j'avais osé, eh bien j'aurais peut-être pu me payer ça. Alors que les vraies personnes qui sont en train de créer de la richesse c'est ici aussi, se disent ah tiens, qui interpellent les voitures en disant mais qu'est-ce que vous avez fait dans la vie pour pouvoir vous payer une voiture comme ça? Ah, vous investissez là, est-ce que vous pourriez m'apprendre? Et la personne va vous dire bah en fait c'est une démarche particulière, bah oui j'aimerais bien vous apprendre. Voilà, c'est un petit peu ce qu'a fait Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc son père pauvre, c'est son père biologique, son professeur, etc. Donc très important, très dans les livres aussi. Et son père riche, c'est le père de son meilleur ami qui lui a dit, bah voilà, écoute, tu ne me demandes pas de revenus, mais tu fais exactement ce que je te dis. D'accord? Et du coup, il a appris comme ça. Et donc, c'est ça qui est très très important. Donc, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous peut-être faire changer de mindset. Donc, mettez-la dans vos favoris. Cliquez sur le bouton enregistrer qui se figure juste à côté de la cloche. Profitez-en pour cliquer sur la cloche et pour cliquer sur le bouton s'abonner. Ils sont juste tout à côté. Tout simplement parce que je réserve des vidéos à mes abonnés et à mes membres. Et ouais, forcément. Je vous encourage aussi, si vous aussi voulez vraiment transformer votre vie, puisque là on n'est plus sur uniquement gagner 2, 3, 5, 12 euros de cash flow, on s'en fout. Là on est vraiment sur gagner du gros cash flow, du gros argent et changer complètement de vie. Si vous en avez marre de votre vie, si vous voulez voir de quoi vous êtes capable, de quoi vos tripes sont capables, eh bien cliquez en dessous, rejoignez immédiatement les programmes, quels qu'ils soient, que ce soit financièrement grâce à la colocation ou Happy Déco qui va vous apprendre à créer l'effet waouh. Il y a 100% de satisfaction. Qu'est-ce que je peux rien vous dire de plus en fait, clairement, sinon je ne serais pas encore là 10 ans après. Mais également, si vous n'avez pas encore les budgets, mais que vous voulez encore vous former parce que vous êtes étudiant, mère au foyer, peu importe, en galère, eh bien prenez le petit programme à 29 € par mois. Clairement, vous allez avoir toutes les semaines du contenu hyper intéressant. Et lorsque vous serez prêt, prête, et bien boum, 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 boum. Et bien là, ce sera OK parce que vous aurez déjà utilisé votre temps pour vous. Et après, il n'y aura plus qu'à exécuter. Là, on est dans le marathon, on est dans les 80% de préparation. Et après, du coup, il y aura 20% de course. Et les 80% la victoire se fait déjà sur les 80% de préparation. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la aux personnes qui pourraient avoir besoin de motivation et qui pourraient avoir besoin peut-être d'un petit coup de pied aux fesses. Et puis likez-la. Et puis moi, je vous dis, mettez-moi des commentaires. Puis je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.